tout de suite avec un premier rapace qui appartient au monde de la nuit et qui pourtant est capable de voler en plein jour. Voici notre petite chouette. Alors, celle-ci, c'est une chouette de l'Oural. Allez, vous n'êtes pas trop nombreux cet après-midi, je vais vous poser quelques questions. C'est où l'Oural? Ah, vous avez pu manger où? Si? En Russie, là-haut, dans les grandes plaines russes, dans les montagnes russes. C'est donc une petite chouette russe, on l'a baptisée Polka, avec un petit nom russe, vous l'aurez compris. Un rapace nocturne, donc, qui, vous vous en doutez, voit très bien la nuit, beaucoup mieux que nous, mais qui, en revanche, voit aussi très bien, même en plein jour. Vous avez vu, aujourd'hui, il y a un beau soleil, et pourtant Polka est capable de se déplacer. Alors, le prix à payer pour bien voir la nuit, c'est le cas chez beaucoup d'animaux de la nuit, ils ont de très grosses paires assez imposants, et au moins on verrait la nuit. Remarquez lorsqu'elle est posée que son plumage lui permet de se confondre avec la couleur du bois. C'est fait pour, les rapaces nocturnes, ils ont un plumage mimétique, c'est comme ça qu'on dit, qui leur permet de rester le plus camouflé possible et le plus discret. Tendez l'oreille également. Lorsqu'elle traverse, vous allez pouvoir constater que oui, elle est très fine aussi. Je vais couper mon micro pour l'appeler. Elle est capable d'utiliser sa vue, bien sûr, pour chasser, mais l'ouïe. Par exemple, quand il y a rien qui dépasse. Allez, je vais me cacher parmi vous pour accueillir la suite des oiseaux qui, à l'inverse de notre chouette, ne sont pas du tout discrets. Ça vole un petit peu partout aujourd'hui, on va voir ce que ça donne avec le vent. Donc les haras, ce sont les plus grands de tous les perroquets. On les retrouve en Amérique du Sud, dans la forêt amazonienne. Vous avez ici Java et Samba, les haras militaires du Mexique, verts avec le front rouge. Je vous mets au défi d'essayer de reconnaître le garçon de la fille. C'est quasiment impossible. La plupart du temps, chez les perroquets, on ne peut pas savoir à l'œil nu qui est un garçon, qui est une fille. On dit qu'il n'y a pas de dimorphisme sexuel. J'ai aussi là avec moi Maya, une ado qui a 3 ans, et là la petite dernière, Mahatsi, qui a 1 an. Donc le jaune et bleu, c'est le hara Ararona. Vous avez aussi Sally, Zazu, Gamin et Zelda qui sont de cette espèce. Et puis les rouges avec du jaune et du bleu, comme j'en ai un, et puis Perrine aussi là-bas, ce sont les haras Macao. Là aussi, ce sont des adolescents, 3 ans pour celui-là, 1 an comme je vous le disais pour elle, donc il y a des chipoteries, évidemment c'est une cour de récré. Les plus vieux sont Mano et Nina, les gros rouges. On a Sally aussi qui arrive ici, ils ont plus de 15 ans. Est-ce que vous avez une idée de la longévité de ces oiseaux? Ça vit très vieux, 80 voire 100 ans, le record étant 124 ans en captivité. Vous imaginez un peu, c'est énorme, 124 ans pour des oiseaux comme ça. Des oiseaux qui n'auront aucune difficulté à casser les coquilles des noix, des noisettes qu'on va leur proposer pendant le spectacle. Tu l'as laissé tomber, tiens Léa. Les becs sont faits pour casser les coques les plus dures. Dans la nature, ils vont manger toutes sortes de graines, de noix, de fruits. Ils vont aussi manger les bourgeons ou encore les écorces dans les arbres. Ils utilisent toujours une patte pour tenir la nourriture comme s'ils avaient une main et l'emmener jusqu'à leur bec. On a d'ailleurs remarqué parmi tous nos perroquets que, comme chez les humains, il y a une majorité de droitiers et quelques gauchers dans l'océan, comme chez nous. On a aussi les haras de Buffon. J'en vois une là-bas qui est posée sur l'arbre. Un gros vert avec le front rouge, beaucoup plus gros que le hara militaire que je vous ai présenté. Ça se ressemble au niveau de la couleur, mais c'est la même espèce. Et celle qui arrive à pied là, c'est notre petite Zelda qui a 3 ans. Elle est arrivée chez nous l'an dernier, elle ne savait pas voler car elle a vécu dans un salon chez un particulier pendant 3 ans. Et le monsieur, évidemment, au bout d'un moment, s'est rendu compte que ça faisait beaucoup de bruit, beaucoup de saleté, que c'était contraignant d'avoir un oiseau comme ça à la maison. Donc il nous l'a amenée ici. Et elle ne savait pas voler, comme elle est restée dans une cage. Et heureusement, aujourd'hui, elle commence à se débrouiller à peu près, mais elle est souvent au sol quand même. N'est-ce pas, Zelda? Allez, tiens ma bichette. Voilà. Elle est en pleine mue, comme beaucoup de nos oiseaux. J'ai aperçu un petit perroquet gris avec la queue rouge du côté de Perrine là-bas. Vous l'avez peut-être reconnu, il est gros comme un pigeon à peu près. Le gris du Gabon, un perroquet africain qui est une pipelette. Vous savez tous, j'imagine, que les perroquets peuvent parler. Bien, le gris du Gabon, c'est le meilleur, incontestablement. Parmi tous les perroquets, Chibanga, qui doit être peut-être dans son arbre, je ne le vois pas ici, elle fait le talkie-walkie, le téléphone, elle nous imite quand on appelle les autres oiseaux, donc vous allez peut-être l'entendre appeler les oiseaux du spectacle. Elle fait même le bip-bip du camion qui recule, avec tous les chantiers qu'on a eu ces derniers temps.
J'ai avec moi ici un joli perroquet rouge et violet aussi. Je vous présente Madame Eclectus. Cet oiseau vit au large de l'Australie sur les îles Salomon. Et chez les Eclectus, la particularité c'est que Madame est rouge et Monsieur, qui viendra peut-être nous voir tout à l'heure, est tout vert avec le bec jaune. Donc là, on ne peut pas se tromper entre le mâle et la femelle. Du premier coup d'œil, on sait à qui on a affaire. Voilà. Et Monsieur, en général, en début de spectacle, il va d'abord manger des glands et des petites noisettes dans les arbres aux alentours et ensuite il vient nous voir. Donc s'il vient, je vous en parlerai. On va laisser nos perroquets. On a pour habitude ici de les laisser en liberté pendant tout le spectacle. C'est la récré pour eux. Et on va s'intéresser à ces rapaces qui sont arrivés. Ce sont des milans noirs. Rapaces opportunistes qu'on va mettre en compétition avec un autre rapace opportuniste. Et c'est là que je me dois de vous rappeler la consigne. Si ce n'est pas encore fait ou si vous êtes arrivé en cours de route, cachez le popcorn s'il vous plaît. Et toute autre nourriture, puisque voici notre pirate. C'est Diego, le faucon caracara. Un très bel oiseau, emblématique au Mexique, celui-ci. Très coloré pour un rapace. Alors dans la nature, le faucon caracara, il va manger plein de choses en tant qu'opportuniste. Alors déjà, il est capable de chasser par lui-même des rongeurs, des reptiles. Avec ses grandes pattes, il va soulever les écorces du bois mort. Donc c'est pour ça que même ici dans le spectacle, quand il voit de la nourriture parmi les visiteurs, eh ben, il y va. Et là, il a volé la nourriture de notre Cariama huppé qui vient d'arriver. Alors Diego, c'est un garçon. Il a chipé un bout, regardez-le. Mais il y a de la compète entre les milans noirs et le faucon caracara. C'est un garçon donc, notre faucon. Est-ce que vous savez qui est le plus gros chez les rapaces, mâle ou femelle? Non. Plutôt coureurs qui sont arrivés aussi avec des grandes pattes oranges. Ce sont des Cariama huppés. Alors ça vit sur le continent sud-américain, dans les grandes plaines, dans les pampas. C'est pour ça que ça a des grandes pattes, ça va courir dans les hautes herbes pour aller manger des reptiles, des rongeurs, des insectes. Quand elles attrapent je dis elles parce que ce sont deux filles qu'on vous présente, quand elles attrapent un serpent, elles vont le frapper sur le sol de longues minutes pour l'assommer avant de l'avaler. Alors ça saute aussi très très haut. Venez voir les bichettes. Tiens, allez. Hop là, hop là. Voilà. Alors si vous regardez bien, leurs pattes, elles sont assez bizarres. Ils nous font facilement penser à des dinosaures. Faut pas oublier que les oiseaux sont les plus proches cousins des dinosaures. Et eux, notamment, le sont particulièrement. C'est une classe complètement à part. C'est ni des rapaces, ni des échassiers, les Cariamas. On va faire travailler les milans, qui, vous le voyez depuis tout à l'heure, sont capables, ou pas, d'attraper de la nourriture en vol. Ils attrapent de cette manière de gros insectes, les milans noirs. Très très agiles en vol. Ils peuvent aussi pêcher un poisson mort ou malade qui flotte à la surface de l'eau. Regardez bien dans le bassin, d'un coup de patte, ils viennent écumer. C'est comme ça qu'on dit. Les milans, très souvent aussi, fréquentent les bords des routes pour manger les petits hérissons ou les petits lapins tapés par les voitures. Ils peuvent être charognards. La plupart du temps aussi, les milans vont dans les décharges chercher de la nourriture dans nos poubelles. Alors ce sont des migrateurs. Ils sont où nos milans? Ah là, on a Ginette qui est là. Ce sont des migrateurs, ils viennent chez nous à la belle saison, au printemps, en été. Et à cette époque-ci, là, ils repartent en Afrique. Alors pour les distinguer de la buse, regardez la silhouette en vol. Le milan, il a une queue fourchue, caractéristique, on ne peut pas se tromper. Dès qu'on voit une queue fourchue sur un rapace, c'est systématiquement un milan. Alors que la buse, elle a une queue arrondie, en forme d'éventail. Et enfin, elle, la buse, on la voit même en hiver. Alors que le milan, je vous le disais, est en migrateur et non pas en Afrique. On essaie un petit peu pour accueillir maintenant des oiseaux qui, comme les grues du Japon qui sont avec nous ont de grandes pattes, ce sont les échassiers qui arrivent. Et voici en premier la plus belle, Altesse, notre grue couronnée. Allez, je vais laisser le temps à tout ce petit monde de nous rejoindre. Alors je vois sur la prairie, je vais vous les présenter du coup parce qu'on a toutes les grues qui sont là. Donc je vous ai parlé d'Altesse, notre grue couronnée, qui est très curieuse, qui va venir vous voir dans les bancs, elle en a l'habitude. D'ailleurs, elle viendra peut-être vous picorer les chaussures, les bagues, les bijoux, elle adore ça, elle est très curieuse, et comme elle n'a pas de main pour toucher, elle va toucher du bout du bec. Donc si jamais ça vous fait peur ou ça vous impressionne, ce que je peux comprendre, vous m'appelez, je viendrai la pousser. Sinon, vous pouvez vous laisser faire, elle est juste sympa et curieuse. Donc grue couronnée, qu'on appelle aussi grue royale, Altesse, celle du spectacle, là-bas vous en avez 4 qui sont ici en liberté en permanence sur le parc. Derrière moi, nous avons le couple de grues du Japon. Magnifique ces deux-là, parfois ils nous font des parades en plein spectacle, c'est très très beau.
Il est en train de chasser, monsieur, les grues Antigone, qui sont les plus grandes grues qu'on a ici en Liberté. Et puis au fond, là-bas, sur la prairie, vous avez les grues à cou blanc. Voilà. Ah bon, on va peut-être avoir le droit à une parade de grues Antigone. Regardez-là, là-bas. Elle fait la folle. Elles sont très très drôles, les grues, je vous assure, quand elles se mettent à faire des parades. C'est très joli à regarder et très rigolo. Mais là, il est parti lui lancer des petits bouts d'air, de feuilles, de plumes. Il séduit madame. Allez, pendant que les grues paradent au fond, à quelques mots sur nos petits oiseaux qui sont en train de picorer dans l'eau. Vous les connaissez, avec ce long bec recourbé? Les ibis, c'est ça. Il s'agit des ibis. Alors rouges, évidemment, vous vous en doutez pour ceux qui sont rouges. Parmi eux, il y en a un tout blanc. C'est l'ibis blanc. C'est une espèce à part entière. Hein. C'est pas un rouge décoloré ou albinos. Et puis il y en a des tout noirs. Nous avons les ibis de Ridgway qui sont africains, un peu plus dodus que l'ibis falcinelle, qui est plus fin, qui est un ibis qu'on retrouve en Bretagne. Mais pour faire la différence, c'est pas facile. Il faut les voir côte à côte. On a également les petits hérons avec nous. Sur ma main ici, et il y en a d'autres qui traversent, blanc avec un bec jaune pointu, cette fois comme un poignard pour harponner les insectes. Il s'agit des hérons garde-bœufs. Ouvrez l'œil tout à l'heure quand vous allez quitter le parc, il y en a en ce moment autour des troupeaux de vaches dans les champs aux alentours. C'est... Tu t'es posé sur le perroquet. Oh là, c'est la bagarre. Ces petits oiseaux sont toujours à côté des troupeaux. Alors chez nous, ils vont près des vaches, des chevaux, des moutons. En Afrique, ils côtoient les girafes, les éléphants et tout un tas d'autres herbivores. Ils savent que dans les prairies, quand il y a des troupeaux en train de brouter, ils vont trouver tout un tas de petites bêtes à manger. Des sauterelles, des mouches, des moustiques. Donc en restant à proximité, ils s'assurent d'avoir un garde-manger à portée de bec. D'où leur nom de garde-bœuf. On a aussi le très discret. Je suis là sur tout le continent américain, du nord au sud. Et comme la plupart des vautours, il est plutôt charognard. Donc il n'a pas de serre puissante. C'est bien de faire un trou dans la peau des animaux morts, si besoin. Ce petit vautour-là, ceci dit, il peut faire exception. C'est celui qu'on voit parfois dans les reportages animaliers manger les bébés tortues qui sortent des nids sur les plages et qui vont rejoindre la mer. Souvent les petites tortues se font manger par des gros oiseaux noirs qu'on prend à tort pour des corbeaux. Et bien ça peut être ce genre de petit vautour qui, si l'occasion se présente, ne négligera pas une petite proie vivante. Alors il a 3 ans celui-ci, il vient du Puy du Fou, il se comporte encore comme un bébé. Alors sachez que tous les oiseaux qu'on vous présente ici dans le spectacle, déjà sont nés en captivité. Allez, tu viens. Alors en anglais on l'appelle le vautour dindon. Vous avez vu là, une démarche de dindon un peu avec sa tête dégarnie. Plus il va vieillir, plus il aura une espèce de pustule là sur la tête, comme les dindons un peu. Ça va faire à peu près pareil. Je ne vous ai pas parlé de la jolie petite cigogne africaine qui est ici en local, car là-bas elle mange les sauterelles et les criquets. Vous savez, ces insectes qui arrivent en nuée parfois dans les cultures. Donc elle va faire le ménage parmi ces insectes ravageurs, c'est pourquoi elle est bien appréciée. Alors, je guettais les Milans, mais ils sont descendus plus vite que je n'avais prévu. Non, c'est un pigeon. Il est où le deuxième? Je ne vois pas pour l'instant. J'ai oublié de vous parler des flamands. Alors, je vais vous rapprocher le grand. Il existe 6 espèces de flamands au monde. Il n'y en a qu'un et qu'un seul qu'on appelle réellement flamand rose, celui de Camargue. Nous avons affaire ici, dans les années 80, il en restait plus qu'une dizaine de couples à l'état sauvage. Et grâce à la réintroduction qui a eu lieu en Alsace justement, aujourd'hui les cigognes ne sont plus du tout menacées. Ici à Branferré, on a 2 couples qui nichent à l'état sauvage. Là-haut sur le toit du château, vous avez peut-être repéré l'énorme nid sur la cheminée là, qui est couverte de lierre. Et il y a un autre nid tout là-haut en haut du pin derrière vous. Alors ces cigognes désormais sont présentes sur toute la côte atlantique. Et celles qui nichent chez nous ont tendance à devenir sédentaires. À la base, les cigognes sont des oiseaux migrateurs. Néanmoins, celles qui nichent sur la côte restent toute l'année, car il fait moins froid que dans l'est de la France et surtout, elles trouvent suffisamment de nourriture pour se permettre de rester. Alors au niveau nourriture, justement, ça mange quoi les cigognes? Des crapauds, oui. Des crapauds, des grenouilles, des petits poissons. Certaines mangent les écrevisses de Louisiane. Ça tombe bien, c'est une espèce invasive dans certaines régions. Elles vont aussi fréquenter les prairies pour aller manger les insectes, les vers de terre, les rongeurs, les reptiles, si elles en trouvent. En ce moment, on retrouve les cigognes sauvages derrière les tracteurs qui sont en train de labourer. Elles vont pouvoir aller manger toutes les petites bêtes qui sont retournées dans la terre. Allez,
Allez, je vois qu'on a les plus gros de tous nos oiseaux qui arrivent gentiment. Je vois aussi du coin de l'œil que nous avons notre mâle éclectus, je vous en ai parlé tout à l'heure, le petit perroquet vert avec le bec jaune qui est là. Il est parti manger ses petites noisettes et ses petits glands, et puis là, ça y est, il est arrivé pour la fin du spectacle. Oh bah dis donc, salut. Tiens. On va accueillir donc pour terminer de très très gros oiseaux. C'est quoi ça? Les pélicans, bien sûr. Nous allons vous présenter nos 9 pélicans. Au-dessus des sous. C'est pas que c'est lourd, mais un peu quand même. Allez, voilà. Alors, nous avons Platon, Kiki, Chaussette, Bubule et Juji. Pour ceux qui passent là au-dessus de vous, 3 mètres d'envergure. Ils sont immenses. Ce sont de gros pélicans qui sont tout blancs. On les appelle les pélicans blancs. Et il y a aussi des petits tout gris. Ce ne sont pas les bébés des gros blancs. Ce sont des pélicans gris, tout simplement. Salut Platon. Alors, nos pélicans, je vous le disais, 3 mètres d'envergure, notamment pour le gros mâle qui est là, comme Platon. Immense, on les place en 3e position après le condor et l'albatros. D'ailleurs, Perrine va nous les décaler là-bas un petit peu plus loin, on va leur proposer de traverser. Alors, ils vont avoir vent dans le dos aujourd'hui pour venir nous voir. On a un vent inverse à notre vent dominant. Et les oiseaux, ils aiment bien décoller face au vent. Donc, on va voir comment ils se débrouillent quand même pour venir vent dans le dos. Vas-y, chouchou, j'ai l'impression que tu as envie de nous faire un petit vol aussi. Ah si, quand même. Alors, attention aux atterrissages, parce que l'atterrissage vent arrière, c'est très compliqué. Tu vas faire une petite boucle? Non, super, merci Kiki. Ah, par contre, Chaussettes et les filles, ouais, ça va. Ils font l'effort quand même, ils font l'effort. Ils sont sympas. Bon, bah les pélicans, j'imagine que vous savez ce que ça mange. Ça mange quoi? Du poisson, bien sûr. On dit qu'ils sont piscivores, c'est les animaux qui mangent du poisson. À peu près 1 kilo de poisson chacun par jour. Ils sont donc équipés pour aller à la pêche avec des palmes. Très pratique pour se propulser quand on va sur l'eau pour attraper les poissons. Un peu moins en revanche pour marcher. Vous voyez qu'ils se dandinent au sol. Nous aussi, quand on marche avec des palmes, on n'est pas très élégant. Ou les canards aussi, bah, c'est pareil. Et ils ont cette fameuse poche sous le bec que vous arrivez à distinguer, dont vous avez entendu parler, je suppose. Poche très élastique qui, dit-on, peut contenir jusqu'à une douzaine de litres d'eau. C'est probable, on n'a jamais testé hein, évidemment, mais ça paraît vraiment super élastique. Et puis au bout du bec, ils ont le petit crochet qui leur permet dans la nature de tourner les poissons la tête en premier pour les avaler. Ils les avalent toujours dans ce sens-là, ça glisse mieux. Et ici, ils ont bien compris l'intérêt du crochet, c'est nous chipper de la nourriture dans nos sacoches. Ce sont des voleurs, nos pélicans. Ils ont toujours faim, c'est comme les cormorans, pareil. C'est à peu près la même famille. Allez, qui est-ce qui veut aller dans le bassin un petit peu? On va voir si certains d'entre eux veulent se baigner. Ils y vont parfois avec plaisir ou pas, ce sont eux qui décident. Vous l'avez compris ici hein, dans notre spectacle, c'est la récré des oiseaux, nous on propose, et après ce sont eux qui disposent. Encore quelques acrobaties pour nos Milans, qui sont pas montés tant que ça finalement aujourd'hui, j'aurais pensé, mais ils sont restés en proximité. On va terminer le spectacle avec ce tableau, tous ces oiseaux parmi nous, les cigognes qui claquent du bec derrière dans les arbres. On espère vous avoir fait passer un bon moment. On vous souhaite aussi bien sûr de passer une très bonne après-midi sur le parc. Avant de se quitter, je rappelle les consignes très importantes s'il vous plaît, si vous les avez loupées en cours de route au début. Ne touchez pas les oiseaux, ils ont beau être super sympas, ils ne vous connaissent pas, ils pourraient vous donner des coups de bec, donc faites attention s'il vous plaît. Ne les nourrissez pas non plus, ni popcorn, ni gâteau, ni autre, ne vous inquiétez pas, on se charge de les nourrir. Et puis merci aussi de ne pas aller sur la prairie qui est derrière, elle est réservée au calme et à la tranquillité de tous ces petits animaux qui y vivent en liberté. Voilà, dans tous les cas, bien sûr, un grand bravo aux oiseaux, ainsi qu'aux filles, Perrine et Alice. Merci.